le Seigneur lui dit dans son message, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, si nous récapitulons ce que nous avons enseigné depuis le tout début, nous remarquons que, premièrement, la direction du Saint-Esprit fut remplacée par une hiérarchie humaine. Alors, au début, c'était le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église, mais à compter de ces époques-là, c'est une hiérarchie humaine contrôlée par Rome qui dirigeait ce que l'Église devait faire et ce que l'Église devait croire. Deuxièmement, la vraie foi fut délaissée au profit de dogmes et de prescriptions ecclésiastiques. Wow! On a ajouté beaucoup de commandements, beaucoup d'autres croyances, beaucoup d'autres dogmes qui, en fait, étaient contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Et lors de ces nombreux conciles, on a ajouté, par exemple, des prières pour les morts, le signe de la croix, les chandelles de cire, la vénération des anges, l'extrême-onction pour les mourants, la doctrine du purgatoire fut inventée, les prières adressées aux saints qui étaient décédés, l'eau bénite, le baptême des bébés, la récitation du chapelet, la vente des indulgences, le scapulaire, la communion sous la forme des hosties, les sacrements qui ont été ajoutés à la croyance de l'Église, l'infaillibilité du pape et de nombreuses autres hérésies. Troisièmement, la liberté de l'esprit et les dons spirituels furent remplacés par la liturgie et par les formules apprises par cœur. Et quatrièmement, la dévotion à Marie atteignit ses plus hauts sommets et elle fut reconnue à cette époque-là comme étant la médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice avec Jésus-Christ. Et cinquièmement, la parole de Dieu n'était plus accessible aux gens du peuple. Et dans certaines bâtisses qui étaient fournies par le gouvernement romain, la Bible, imaginez, était enfermée dans une cage de verre, verrouillée avec un cadenas pour s'assurer que pratiquement personne n'aurait la liberté d'ouvrir la Bible et de découvrir la vérité. Alors, vous pouvez bien imaginer qu'il fallait absolument que le Seigneur intervienne à cette époque-là pour changer la donne parce que le vrai message de l'Évangile était pratiquement plus annoncé, plus prêché. Alors, il fallait que Dieu fasse quelque chose parce que l'Église était sous le contrôle de Rome et puis le message était tellement dilué. Imaginez, à cette époque-là, on ne prêchait pratiquement plus, sauf quelques personnes ici et là, le message du salut par grâce. Comme je viens de mentionner, on vendait des indulgences, on vendait le salut plutôt que d'être annoncé gratuitement par la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur, en fait, est intervenu. Il a suscité différentes personnes à différents endroits qui, à nouveau, ont commencé à prêcher la saine doctrine, la vérité et surtout le salut par grâce. Et il y en a un en particulier qui s'est illustré. Bien sûr, c'est Martin Luther, comme nous le savons. C'était un prêtre catholique à l'époque et il se mit à étudier la Bible. Et dès l'instant que tu te mets à étudier la Bible, wow, tu vas découvrir la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et à l'occasion d'un voyage qu'il a fait à Rome, au Vatican, il a pris conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église. Et de retour chez lui, ce verset lui fut révélé par le Saint-Esprit, « Le juste vivra par la foi ». Il a expérimenté alors la nouvelle naissance et il fut sauvé. Mais rapidement, le conflit éclata entre la parole de Dieu et les abus doctrinaux de l'Église de Rome. Et lorsque cette dernière se mit à vendre des indulgences pour racheter les pécheurs, Luther s'est élevé contre cet enseignement. Il écrivit ces fameuses 95 thèses
qu'il afficha sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne le 31 octobre 1517. En peu de temps, toute l'Allemagne fut embrasée par la réforme de Luther et finalement le monde entier. On commença à nouveau à prêcher le salut par grâce et la puissance du sang de Jésus pour pardonner les péchés. Ce fut l'époque, comme on l'appelait, de la Grande Réforme et l'Église a commencé à s'échapper du piège qui lui avait été tendu par l'ennemi. Quel est l'antidote à ce poison qu'on appelle la religiosité et qui perdure, bien sûr, encore aujourd'hui? Souvent, c'est plus d'une façon religieuse que nous servons le Seigneur que selon l'enseignement de la parole de Dieu. Quel est donc l'antidote qui nous permet d'éviter de tomber dans ce piège-là de la religiosité? Bien, premièrement, par l'onction du Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 16 et au verset 13, le Seigneur Jésus, parlant du Saint-Esprit qui devait être donné après sa résurrection et son ascension vers le Père là-haut dans le ciel, il a dit ceci: « Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, par l'onction du Saint-Esprit, nous sommes capables de discerner entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et lorsqu'une nouvelle doctrine n'est pas selon la saine doctrine, bien, dans notre esprit, nous allons le ressentir. Surtout de nos jours où il y a tellement de gens qui annoncent tellement de choses différentes à cause des moyens de communication modernes que nous avons à profusion. Souvent, c'est des gens que nous ne connaissons même pas, qui affirment des choses disant venir de la parole de Dieu, mais quand c'est faux, quand c'est de l'erreur, vous allez le ressentir ici dans votre esprit. Vous ne serez pas tout à fait à l'aise avec ce qui a été enseigné ou ce qui a été prêché. Ça, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Comme Jésus a bien dit ici, quand le Consolateur sera venu, lui, il va vous conduire dans toute la vérité, va vous permettre de savoir que oui, ça c'est vraiment vrai, ça vient de Dieu, et ça c'est faux. 1 Jean chapitre 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Et deuxièmement, la saine doctrine, plutôt que les traditions des hommes, c'est vraiment préférable parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 et le verset 7, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et dans Colossiens chapitre 2, verset 8, ça dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes plutôt que sur Christ. » Et comme quelqu'un a déjà dit, lorsque le Saint-Esprit est parti, tout ce qui reste, c'est la religion. Alors, comme nous l'avons constaté au cours de cet enseignement, l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre fut un long parcours parsemé d'embûches et de tribulations et d'oppositions, mais à tous ceux qui ont suivi le Seigneur fidèlement, à tous ceux qui sont vainqueurs, comme le Seigneur promet, à celui qui vaincra, je donnerai, ben nous allons recevoir nos pleines récompenses et nous allons régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ sur une terre nouvelle, dans un monde nouveau, alors qu'il établira son royaume qui ne passera jamais, qui va rester pour toujours dans la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, faites-le donc aujourd'hui. Puisque nous sommes rendus à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, s'empresse de venir à sa connaissance, d'être glorieusement sauvé et de recevoir une vie nouvelle, une vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.